Alors, donc bienvenue à La Réunion, même si vous êtes très loin de chez nous et que vous voyez pas le paysage, là, il y a un peu de soleil, donc ça fait du bien, avec un peu de pluie ce matin. Donc La Réunion, pour resituer, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, donc on est un département d'outre-mer dans l'océan Indien, il ne faut pas confondre avec l'océan Atlantique où il y a nos, euh, nos amis de la Martinique et de la Guadeloupe. Donc, pour vous situer, donc on est une île. Il faut savoir qu'en matière, nous, de coopération et de continuité territoriale, le territoire le plus proche est le territoire de Mayotte, qui est situé dans le canal du Mozambique. Sinon, il faut faire 10 000 kilomètres pour arriver du côté de la métropole. Donc, on a plus de la coopération auprès de nos îles sœurs, qui sont Maurice, Madagascar, etc. En matière d'échange, de retour d'expérience et de développement économique actuel et futur, on l'espère. Donc voilà pour vous positionner pour la Réunion. Ensuite, pour découvrir le paysage, il faut savoir, on est une île, on a un cœur assez important qui est en parc national, donc un cœur très protégé. On a une situation de mi-pente où on a de l'habitat plutôt diffus. Et là où ça nous intéresse un peu plus, on a cette bande littorale où on a de l'habitat un peu plus concentré, de l'urbanisation, sur lequel nous, au niveau de Saint-Benoît, on intervient en étroite collaboration avec nos partenaires, surtout dans le cadre de la direction politique de la ville, où on porte différents dispositifs contractuels. Pour finir avec le global de la Réunion, c'est 860 000 habitants à peu près, 24 communes, 49 quartiers en politique de la ville sur 13 communes, donc pas toutes les communes sont concernées, ce qui représente à peu près 160 000 habitants qui sont situés dans ces fameux quartiers prioritaires et un rayonnement suivant l'approche ERIS qui peut s'étendre sur un rayonnement de 238 000 habitants, donc assez conséquent quand même cette perspective de quartier prioritaire et donc de politique de la ville sur le territoire. On arrive sur Saint-Benoît. Donc, comme Elodie l'a précisé, on est, nous, on est dans l'est de la Réunion. Allez, on se dit sans être chauvin, on est quand même le pôle administratif, sanitaire et culturel de l'Est, puisque on accueille bien sûr les différentes institutions, donc la sous-préfecture avec le sous-préfet et un délégué du préfet qui eux sont très actifs avec nous sur le territoire pour défendre les projets et pour travailler avec les acteurs du territoire. Et je vois que Jimmy acquiesce ce que je dis puisqu'ils sont là au quotidien avec nous. On est aussi en présence de différents partenaires tels que la CAF, bien sûr l'intercommunalité, la CIREST, et les acteurs du sanitaire. On accueille le GHER qui est l'hôpital et plusieurs espaces artistiques et culturels, donc qui amènent un peu cet aspect de pôle culturel au niveau de Saint-Benoît. Saint-Benoît, pour vous dépeindre un peu, si on regarde depuis le ciel, c'est un territoire encore rural. Avec une ambiguïté, puisque un territoire encore à 78% du territoire est dans le parc national, donc encore très vert, avec du développement agricole encore existant. Mais par contre, on rencontre des problématiques sociales comme les grandes banlieues de métropole. Donc, on a beaucoup de situations de difficultés sociales, de délinquance. D'où l'existence de deux QPV, deux quartiers prioritaires de la politique de la ville sur le territoire. Un à Sainte-Anne, à l'image de Saint-Benoît, Sainte-Anne est plutôt un QPV assez rural avec pas forcément de grosses problématiques urbaines, mais plutôt de forts indicateurs autour de la pauvreté et du chômage. Et par contre, un QPV, ce qu'on appelle rive droite, qui est composé de 3 quartiers de vie, bras-fusil pour ceux qui ont suivi un peu la presse régionale, La Bourdonnais et Beaufort. Ce sont des quartiers assez complexes et qui subissent des mutations en lien avec une jeunesse fragile. Des difficultés au niveau
de l'emploi, de la structure familiale, etc. Donc, qui nous donne un peu une teneur du travail à faire, du travail qu'on mène déjà et du travail à faire. Il faut savoir que Rive Droite est quand même le troisième quartier prioritaire de l'île. Si on regarde le nombre d'habitants, on est quand même à 10 000 habitants dans ce QPV-là. Au regard de ces difficultés, la collectivité, donc la ville de Saint-Benoît, s'est engagée depuis plusieurs années sur la mise en place de stratégies, donc ces fameux projets de territoire, en matière de cohésion sociale, de cadre de vie, de santé, de prévention de la délinquance et surtout et aussi d'éducation. Et cela se concrétise au travers de contrats et de partenariats. On porte aujourd'hui une CTG, donc une convention territoriale globale avec la CAF, un contrat local de santé avec l'ARS, une cité éducative en partenariat cette fois-ci avec l'éducation nationale, les services de l'État, donc l'État et la ville, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et bien sûr un contrat de ville avec des dispositifs connexes tels que le PRE, avec une équipe ERE assez dynamique, donc un programme d'éducation de réussite éducative, et aussi des dispositifs financiers en soutien dans le cadre de vie, tels que la TFPB, cet abattement de la taxe foncière des propriétés bâties qui nous aide grandement à créer le dialogue entre les bailleurs, les acteurs du territoire et nous, acteurs institutionnels, et aussi qui nous apporte un soutien financier indéniable pour les actions du territoire. Donc, juste pour vous donner un volume, aujourd'hui, ces dispositifs représentent c'est beaucoup plus de 2 500 000 euros déployés en crédit dédié sur le territoire. Je ne fais pas référence aux appels à projets qui peuvent arriver en cours d'année, etc., qui ramènent des moyens supplémentaires pour nous aider à lever les difficultés. Et surtout pour rattacher au sujet d'aujourd'hui, c'est que pour nous accompagner sur ces dispositifs, on mobilise entre 15 à 90% d'actions portées par des associations sur ces programmes-là. Alors, vous allez me dire, c'est assez important. En fonction des dispositifs, on a de la mobilisation qui peut même aller au-delà de 90%. Si je prends l'exemple sur l'abattement de la taxe foncière des propriétés bâties, le portage associatif et l'engagement associatif revêt pour certains bailleurs à près de 100% de l'implication de la TFPB. Donc, on est vraiment sur la définition de ces associations, de ces acteurs comme vraiment les acteurs pivots, les acteurs clés de nos stratégies de développement. C'est pour cela que ces dernières années, on a misé à pouvoir soutenir ce tissu associatif et ces associations, surtout qu'on avait constaté qu'il y avait une baisse un peu de la mobilisation de ces associatifs et un engouement qui était un peu latent. Et donc, on s'est questionné, on s'est rapproché de la Maison des associations pour essayer de comprendre ce qui se passait dans la sphère associative. Et on a identifié quelques fragilités sur lesquelles on a posé de l'expérimentation en fin de contrat de vie, de l'expérimentation que Jimmy va vous expliquer dans un instant, va plus vous détailler, pour permettre justement que cet accompagnement se fasse et que ce tissu, ce réseau qu'on a pu mettre en place sur le territoire puisse apporter ses fruits face aux difficultés qu'on rencontre. On a constaté que cela n'était pas suffisant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du développement territorial en disant que, en ayant un discours où l'association n'est que celui qui arrive en bout de chaîne du processus de réflexion et c'est lui qui mettra en œuvre peut-être une stratégie qui n'a pas été pensée avec lui et travaillée avec le monde associatif. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la ville s'inscrit dans cette période charnière, dans un travail, surtout que l'évaluation du contrat de ville sur le secteur nous amène à nous interroger sur la fragilité des associations, point d'interrogation. On en a de toutes sortes, des toutes petites, des peu structurées et ceux qui peuvent aller jusqu'à la structuration de nos territoires. Ou aussi qui posent la question de l'exigence de nos dispositifs et de nos interventions.
Pour vous donner un exemple là-dessus, hier encore, j'étais avec une association qui porte une action dans le cadre du contrat de ville de théâtre dans les quartiers. Notre outillage financier étant multipartenarial, cette association doit mener des démarches, et ce n'est pas exceptionnel, des démarches de contractualisation financière, aussi bien avec la ville où il y a une convention de financement, avec la NCT où il y a une autre partie du financement, une convention avec un bailleur, un autre. Et si toutefois l'association arrive à capter des financements de la CIRES, dont l'intercommunalité ou de la CAF, ça ferait au total 6 conventions pour une action. On est au mois de juin. Et voilà, on est un peu sur des éléments. On sourit quand on présente ça, mais ça nous aide pas. Ça nous aide pas. Et donc, l'idée, c'est de solliciter la MDA au-delà de ces outils d'accompagnement associatif, c'est de nous aider dans l'écriture de ces projets de territoire à poser le dialogue avec les associations, à animer le débat avec les associations pour nous aider à construire et à comprendre quelles sont les difficultés en tant que acteurs du déploiement de ces dispositifs publics sur le territoire, mais aussi eux en tant qu'experts des difficultés, des enjeux des territoires. Je vais donner la parole à Madame Thirion-Lebon qui va vous donner la teneur, parce qu'il faut savoir que cette année, c'est une année charnière. On a le renouvellement de la CTG, la fin du contrat de ville, le travail sur engagement au quartier 2030 dans le futur contrat de ville, l'évaluation de la cité éducative, le lancement du contrat local de santé, l'écriture de la stratégie de la prévention, de la sécurité et de la prévention de la délinquance. Et donc, ça nécessitait une démarche globale et une démarche portée au niveau communal.